Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle conjecture, la conjecture des douves gaussiennes. Un problème simple à énoncer, mais qui résiste aux mathématiciens depuis des décennies. Commençons par définir notre terrain de jeu, les nombres premiers de Gauss. Dans le monde des nombres complexes, ces nombres de la forme A+, IB, un nombre premier de Gauss, est un peu comme un nombre premier classique. Il n'est divisible que par lui-même, ses opposés, ou multiplié. Par I ou moins I et bien sûr par in ou in. Par exemple, 1 plus i, ou 3, ou encore 2 plus 3i, sont des premiers de Gauss. Attention, certains nombres premiers usuels, comme 5, ne le sont plus ici, car 5 peut s'écrire 2 plus i fois 2si. La question au cœur de notre sujet, proposée vers 1962, c'est la suivante: peut-on imaginer une promenade infinie, sautant d'un nombre premier de Gauss à un autre, sans jamais faire de saut de trop grand? Plus rigoureusement, existe-t-il une distance maximale fixe, appelons sa racine carrée k, telle qu'on puisse trouver une suite infinie de nombres premiers de Gauss où chaque étape est plus courte que cette distance? Voici une première visualisation. Très simple de ces nombres dans le plan complexe. Chaque case représente un nombre A plus IB. Les cases vertes ou arrondies représentent des nombres premiers de Gauss ou leurs associés. Les cercles bleus sont les unités 1, 1, I ou 0. Les carrés blancs, comme 2 ou 2, ne sont pas premiers dans ce monde complexe. Cette diapositive soulève déjà les points cruciaux. La conjecture serait fausse si des zones vides nous bloquent. On sait d'ailleurs qu'aucune marche infinie n'a été trouvée pour des pas plus petits ou égaux à racine de 26, soit environ 5,1. L'obstacle principal? Ces fameuses douves des zones sans nombre premier de Gauss. Élargissons notre vue. Ici, nous voyons une carte plus large des nombres premiers de Gauss représentés par les points verts jusqu'à une distance de 8 par rapport à l'origine. Comme vous pouvez le voir, ils forment un motif complexe, un peu comme une constellation. Sur la droite, rappelons qu'il y a différents types de premiers de Gauss. 1 plus i est unique en son genre. Les nombres premiers classiques comme 3 ou 7, qui sont congrus à 3 modulo 4, restent premiers. Ceux comme 5 ou 13, congrus à in modulo 4, se décomposent en deux premiers de Gauss conjugués. Et bien sûr, si z est premier, ces rotations, comme is ou z, le sont aussi. On remarque déjà visuellement qu'ils semblent se faire plus rares à mesure que l'on s'éloigne du centre. Revenons à la question centrale. Ces îlots de nombres premiers sont-ils assez proches pour permettre un voyage infini? C'est ici qu'intervient le concept de douve. Sur la gauche, une image, comme celle que l'on peut générer avec le code Python simple, comme expliqué à droite. Si une douve est suffisamment large et qu'elle entoure complètement l'origine, alors aucune promenade avec des pas limités ne pourra la traverser. On serait piégé à l'intérieur, c'est l'hypothèse principale qui pourrait rendre la conjecture fausse. Quels arguments avons-nous sur ces douves? Premièrement, la densité des nombres premiers de Gauss diminue quand on s'éloigne de l'origine. L'espace moyen entre eux augmente, inévitablement, ce qui rend l'existence de larges zones vides plus probable. Deuxièmement, des calculs informatiques très poussés ont été menés pour cartographier ces nombres et mesurer la taille des douves près de l'origine. Enfin, un résultat théorique important de Geithner, Wagon et Wick en 1998 a prouvé qu'il existe bien des douves de largeur arbitrairement grande. Cependant, attention, cela ne prouve pas qu'une de ces douves forme une boucle fermée autour de l'origine. Une douve peut être très large mais s'étendre à l'infini sans jamais se refermer. Toute la question est donc là. Ces douves peuvent-elles former une barrière infranchissable? Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, malgré tous ces efforts, la conjecture reste ouverte. Personne n'a encore pu prouver s'il est possible ou impossible de marcher à l'infini. Cependant, les résultats numériques qui sont impressionnants et penchent de plutôt vers l'impossibilité. Geithner a montré qu'on ne peut pas s'échapper avec des pas plus petits que racine de 10. Puis Tsushimura, en 2004, a poussé cette limite jusqu'à racine de 26. Il a trouvé une douve entourant l'origine qui est plus large que racine de 26, environ 5,1. Cela signifie qu'une promenade limitée à des pas de cette taille est impossible. Pour obtenir ce résultat, il a fallu calculer et analyser des milliards de nombres premiers de Gauss. En conclusion, la plupart des experts pensent aujourd'hui que cette marche infinie est impossible, que la conjecture est fausse. Mais une preuve mathématique rigoureuse manque toujours. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. N'hésitez pas à laisser vos questions et commentaires. À bientôt pour d'autres voyages au cœur des mathématiques.